J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Adam Chalintzek. Adam Chalintzek, bonjour. Vous êtes le directeur des relations internationales au ministère israélien de la Défense, de la protection de l'environnement. Première question, ces thèmes de la protection de l'environnement et de la crise du climat sont au centre de l'actualité. On l'a vu, hélas, à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois. De quelle manière Israël entend présenter son approche de ces questions dans le cadre de l'exposition universelle à Dubaï? Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Je suis responsable des relations extérieures au ministère de la protection de l'environnement et nous allons nous présenter à Dubaï avec un des aspects qu'Israël peut proposer en ce qui concerne la protection de l'environnement. Nous allons nous concentrer sur le changement climatique et nous le sentons tous ici, nous voyons tous ce qui se passe. Et il y a eu un rapport des experts internationaux de l'ONU et Israël a certaines solutions à proposer à ce sujet. Peut-on dire qu'Israël est l'un des pays meneurs en termes de technologie de défense du climat et de l'environnement? Oui, bien sûr, le domaine du changement climatique, c'est un domaine très vaste et on peut y inclure beaucoup de sujets, mais il y a des domaines dans lesquels Israël est leader. Par exemple, la gestion des ressources en eau, l'utilisation efficace de l'eau, le fait de savoir comment on se mesure avec le manque de terres agricole ou la sécheresse extrême, ce sont des domaines au cours des années suivantes où vraiment nous avons quelque chose à proposer, quelque chose à dire au niveau technologique, au niveau de la pratique, au niveau de la politique. Alors, Adam Chalintzek, l'exposition universelle se tiendra à Dubaï, donc à partir de début octobre. De quelle manière Israël et les Émirats arabes unis peuvent-ils coopérer en matière environnementale, en matière de lutte contre le réchauffement climatique? On sait que ce sont deux pays qui se sont considérablement rapprochés, bien évidemment, depuis les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ont été une bonne surprise pour nous aussi, mais avant cela, nous étions préparés à l'Expo 2020, mais grâce à ces accords et dans le cadre de l'implémentation de ces accords, il y a 2 mois, notre ministère a signé un mémorandum entre les gouvernements qui parlent de la protection de l'environnement et le responsable de l'implémentation, c'est en fait des deux côtés les ministères de protection de l'environnement et nous sommes en contact avec eux pour voir comment nous pouvons faire de ce document quelque chose de très pragmatique. Il y a d'autres sujets, la préservation de la biodiversité, la mer, etc. Et nous espérons que l'Expo 2020 sera en fait ouvrira la voie en fait à cette coopération et nous sommes également en contact avec les différents ministères. Alors, au-delà de la coopération bilatérale, Israël, Émirats arabes unis, est-ce qu'en matière d'environnement, encore une fois, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on peut s'attendre à une plus grande coopération entre Israël et le monde arabe en général, avec les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques et peut-être aussi avec d'autres pays? Parce que c'est l'intérêt bien compris, bien évidemment, de tous les peuples de la région. Oui, c'est exactement cela. On a commencé avec le changement climatique, mais d'après les rapports publiés ces dernières années dans notre région, dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient, dans la région MENA, ce sont une des régions qui seront le plus impactées par ce changement climatique. Il y a moins
moins de pluviosité, les terrains désertiques progressent, et il y a différentes techniques que nous sommes prêts à partager avec nos voisins, et nous sommes également persuadés que nous pouvons, avec les Émirats, coopérer et développer de nouvelles choses, parce qu'ils mettent la technologie en avant. Et il y a le Desertec à Beersheva, et c'est en fait un pôle international pour tous ces sujets de la lutte contre le changement climatique.